Bonsoir à toutes et à tous. Ma langue a fourché pour bien commencer la première émission de l'année, c'est fabuleux. On va donc, ouais, donc on se retrouve pour notre première émission de l'année après de gros chamboulements dans nos emplois du temps. Donc on est très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Donc on va faire une émission sur la solidarité au vu des circonstances actuelles. Le monde est un peu chamboulé, tout ça, c'est pas toujours évident, donc on voulait parler de ça, histoire de donner un peu de positivité aujourd'hui. Matrunk présentera un peu la solidarité en général, je vous parlerai ensuite des épiceries solidaires. Ace fera un aparté sur le The Event, pardon. Et enfin, Lizma nous fera le discours de l'abbé Pierre, la voix des sans-voix. Et on espère que vous apprécierez notre sujet. Voilà, voilà. Donc, je te laisse la parole, Matrunk. Ouais. Alors moi, je voulais parler en général, de la solidarité. J'ai essayé de chercher, de parler plus en chiffres. J'ai cherché des statistiques, mais bon, visiblement, je dirais pas que ça n'existe pas, mais on va dire qu'ils étaient très bien cachés. Mais en tout cas, en ces durs donc qui sont provoqués par la crise du coronavirus, commerçants comme étudiants sont malheureusement touchés. Bien que la solidarité, fut épargnée par, la crise et la maladie, elle a même fait un bond, très positif. C'est donc, quelque chose d'assez miraculeux quand même en ces périodes, dures. Multiples sont les actions, pour aider, toute personne en difficulté et on a pu surtout, s'en apercevoir. En tout cas, moi, je m'en suis énormément aperçu, sur les réseaux sociaux, chose que je ne voyais pas souvent. Et je l'ai pu le découvrir maintenant il y a 10 mois, donc c'était vraiment, au tout début, du confinement. Le tout premier confinement, en début d'année 2020. Ça a commencé par, le mouvement, #pour eux. Je ne sais pas si en tout cas ça vous parle? C'est en fait un mouvement qui a commencé il y a 10 mois sur Paris et qui s'est très vite, développé, dans les grandes agglomérations, par exemple Lille, Toulouse, Strasbourg. Il y a même eu Rennes et Rouen. Enfin bref, on va toutes les grandes villes, mais bon, je vais éviter de toutes les lister parce que sinon on n'est pas sorti de l'auberge. Mais le principe, il est simple. En fait, c'est livrer des repas faits maison aux SDF. Alors, comment ça fonctionne? C'est en fait, une grosse partie, c'est des bénévoles, donc qui cuisinent et une autre partie, qui, parcourt la ville en vélo et bien évidemment, ils ont pensé à l'écologie. Donc ça, c'est déjà, un plus. Moi, en tout cas, moi, cette idée, ce concept, ça m'a énormément plu. Donc le but, c'est en fait de remettre des paniers repas aux nécessiteux. Le principe, pour proposer en fait, vos plats, il suffit juste uniquement, de remplir le formulaire qui est disponible sur le site. Donc le lien, il sera mis, dans les commentaires. En tout cas, je le ferai parvenir et en fait, sur le site, vous remplissez en fait un, mmh, un formulaire en donnant les informations classiques, hein, notamment la plage horaire à laquelle vous allez recevoir le livreur. Donc vous donnez vos adresses, votre nom, votre prénom et cetera et pour ce qui concerne devenir livreur, en fait, ça se passe directement sur la page Instagram parce qu'en fait, ils ont créé une page Instagram, où ils ont publié toutes les photos, prises avec toutes les personnes, rencontrées dans la rue ou même avec les personnes qui donnent les repas et en fait, j'ai trouvé ça, vachement chaleureux et j'ai même versé ma petite larme, en voyant la page sur Instagram et donc du coup, pour devenir livreur, donc voilà, donc ça se passe sur Instagram. C'est le même concept avec le questionnaire, mais bon, faut aussi s'attendre, à ce que, les demandes soient énormément nombreuses. Alors en fait, l'idée, elle part à la base alors il me semble que c'était une it alors pour pas dire de bêtises, c'est une personne qui travaillait dans l'événementiel et à cause de la crise, elle s'est retrouvée donc du coup, comme la plupart des personnes, hein, qui travaillent dans l'événementiel, retrouvées à travailler chez eux ou qui ont perdu leur boulot malheureusement et qui s'est dit: «Bah, voilà, moi, je travaille dans l'événementiel, j'adore ça, j'aime bien tout ce qui est réseaux sociaux». Heu et puis, elle s'est dit voilà, pour donner un peu de peps, un peu de positivité, dans cette dure période, elle s'est dit: «Bah, voilà, on va, créer, un espèce de mouvement, entre, entre bénévoles et partager, un repas, c'est toujours une bonne chose. Puis ça permet aussi, également de pouvoir échanger, en fait, avec les personnes, enfin
en tout cas les personnes nécessiteuses qui n'ont pas forcément la chance de pouvoir euh, discuter, échanger avec des personnes. En tout cas, les photos aussi avec les personnes donc sans abri qui sont disponibles, ça fait vachement chaud au cœur. Et puis, ce que les personnes faisaient en plus, c'est qu'en plus de donner le repas, ils glissaient des dessins faits par les enfants ou des petits messages. Donc, ça fait toujours du bien, un peu de chaud pendant cette petite période compliquée. Et maintenant, on continue. On va partir sur Mantes-la-Jolie. Donc voilà, on va voir que tout le mouvement ne s'est pas arrêté qu'aux grandes villes, hein. Il y a quand même aussi les villes de banlieue. Là, par exemple, on part sur, l'Île-de-France où, le restaurant L'Étoile des Fées, qui est géré par, Brahim Bourka. Je pense que pour tout le monde, vous avez dû au moins entendre parler de cette personne parce qu'elle est passée plusieurs fois sur les chaînes d'information. Et en fait, vous allez sûrement vous en rappeler de lui parce qu'il avait fait un discours, enfin, il avait dit un discours pendant une interview qui m'avait marqué, où il expliquait que, les étudiants, ils doivent pas mourir de faim, ils doivent pas se poser de questions sur leur loyer, ils doivent faire leurs études et aller au bout de leurs rêves, car c'est l'avenir du pays. Bon, ça va peut-être pas parler à tout le monde, peut-être que certains ont peut-être, voient très bien de qui je veux parler. Et en fait, cette personne, comme d'autres d'ailleurs, un peu partout dans toute la France, qui se sont lancés en fait dans des actes, soudains, de solidarité, qui offraient en fait des repas aux étudiants. Des fois, c'était donc gratuit. Des fois, après, bien sûr, c'était dans un nombre restreint, hein, parce qu'ils ont pas non plus les moyens de pouvoir accueillir tous les étudiants, de la ville, voire de toute la région. Mais en moyenne, on partait sur, une distribution de 20 repas par étudiant. Enfin, une vingtaine d'étudiants en tout cas, parce que 20 repas par étudiant, ça fait un peu quand même beaucoup. Et voilà, c'est parti un peu partout, donc à Mantes-la-Jolie, à Bordeaux avec, Prakash Nayaran qui lui pareil, avait fait le même concept. À Amiens, les étudiants dans le besoin qui pouvaient passer, prendre des plats cuisinés, que ce soit, des lasagnes, des tagines, pareil au Haddock Café. Et des kebabs à Reims, des pad-thaï et plats syriens à Niort. Enfin, c'est parti en fait tout d'un coup, comme une vague en fait, comme une énorme vague, un tsunami, on va dire ça comme ça. Et c'est quelque chose de moi en tout cas ça m'a frappé, à l'esprit. Et pour finir, parce qu'il faut bien qu'on revienne à la source, hein, donc ça s'est passé à Rennes. Ça s'est passé, pour être exact, le 27 février. C'était sur l'esplanade de Bourg-l'Évesque, où en fait, c'est, 3 coiffeurs ont répondu à un appel de solidarité de l'association de Rennes Unie pour venir, en aide aux sans-abri. Et ils ont réussi à récolter en 48 heures 4 500 €, des vêtements, et ils ont eu, pour succès, d'avoir remis en beauté, une vingtaine de sans-abri. Ah, c'est pas mal ça, Et ça, quand c'est même, beau. hein. Ouais, ça c'est beau, c'est J'avoue, habitant franchement, sur Rennes, j'en ai même pas entendu parler. Enfin, je veux dire, Euh, m- Moi, j'en avais entendu parler, mais je crois que ça ne s'est pas fait d'ailleurs qu'à Rennes, ça s'est fait à d'autres endroits en France, hein. oui, oui, sans doute, ouais. non, là, c'était ouais, c'était vraiment, spécifique à Rennes, ça, le dernier, la dernière chose que j'ai dit. Mm. C'est Ah oui. C'est vrai qu'il y a eu pas mal d'élan de solidarité au vu de la précarité de pas mal de personnes, surtout ces derniers temps. Et il y a eu aussi, Euh, les restaurants avaient offert des repas aux soignants aussi au début, enfin pendant le confinement de mars. Euh, mais il me semblait même qu'il y avait enfin, au début, je sais plus si ça avait commencé par plutôt une réduction, ou je sais plus s'il y avait ça, il me semblait qu'au début, ça avait commencé par des réductions justement pour les aides-soignants et pour tous ceux pour le personnel qui travaillait, Ah, c'était pas des en réductions, il y en a, il y a carrément des restos qui sont en partie livrés les soignants à base de grosses caisses remplies de repas chauds pour les soignants qui n'avaient pas spécialement le temps de s'attarder à faire la cuisine ou ce genre de choses. Et tu sais, ils allaient mmh. rentrer chez eux, ils étaient exténués, ce genre de choses. Ils n'avaient pas le temps, quoi. Ma mère travaille en maison de retraite
Et eux, alors, en fait, ils ont des livraisons de restaurants, par exemple Subway, qui leur avait livré des sandwichs et des cookies, puis même des restaurants plus locaux qui leur avaient livré des paniers repas. Ouais, bah ouais, mais il y a eu, il y a eu ça, il y a eu ça dans pas mal d'endroits en fait. Mm. Bah, ça s'est réveillé en fait. C'est dès qu'il y a eu il y a eu une première vague, ce qu'on peut appeler une vague de solidarité, Mm. pour contrer un peu la vague de Covid. Il y a eu cette première vague qui avait commencé justement bah, juste quelques temps après le tout premier confinement, et en fait ça a suivi en fait. C'était comme une onde de choc. Et c'est la première fois d'ailleurs, c'est pour ça que je voulais parler de ça, c'est que enfin moi qui traîne souvent, enfin peut-être un peu moins maintenant, mais qui traînait souvent sur les réseaux sociaux, je voyais pas souvent en fait d'actes de solidarité, enfin en tout cas dans les news, ou même ces articles-là, c'est ressortir dans les réseaux. Et de plus en plus, en fait, dès qu'il y a eu le mouvement un repas, enfin hashtag pour eux, pardon, euh, il y a eu un Je, réveil, en fait. je pense que ça se faisait déjà avant, mais comme on était dans un contexte particulier avec le coronavirus, les gens avaient un peu besoin d'espoir, de soutien, d'entendre des choses positives. Du coup, bon, bien sûr, il y a eu un bond en avant des élans de solidarité, Mm. mais les médias ont quand même mis plus en lumière ces gestes-là. Il y a un truc qui se faisait avant, c'est pas. Enfin, c'était pas spécifique pour aider pour aider un type de personne. Mais je sais pas si vous connaissez l'application Too Good To Go. Ah oui, Ah si, oui, je si, connais. oui. Ah non, du tout. Et en fait, donc c'est une application qui permet aux restaurateurs, aux grandes chaînes de marquer s'ils ont des paniers repas en trop, donc des restes en fait. Et ensuite, ils font un prix réduit. Comme ça, les étudiants ou d'autres personnes peuvent en acheter pour vraiment pas cher. En plus, ce sont des choses vraiment qui sont pas du tout, enfin, qui sont pas forcément périmées, qui sont toujours aussi bonnes. Donc ça Ouais, aide enfin, beaucoup. c'est parfois, ouais, c'est ça, à la limite de la péremption, de toute façon, parce que les commerces sont dans l'obligation de jeter tout ce qui est périmé. Mais, mais ouais, effectivement, apparemment, il y a des trucs pas trop mauvais. En plus, même certains supermarchés le font. En tout cas, sur Rennes, je sais qu'il y en a, il y a certains supermarchés qui le font. Et bah, ils peuvent facilement avoir, enfin, tu peux avoir pour pas trop cher quasiment tes courses pour la semaine, quoi. Donc, Ouais. ça peut être assez intéressant. Ouais. Et ça permet de rebondir sur mon sujet, du coup. C'est ce Quelle que je me merveilleuse disais. transition. Ouais, du coup, bah, comme les supermarchés utilisent Too Good To Go, il y a aussi les épiceries solidaires. Alors, il y a plusieurs types d'épiceries solidaires, du coup, parce que... Enfin, en tout cas, sur Rennes, bah, certains étudiants ont entendu parler de l'épicerie gratuite de Rennes 2 et de l'épicerie solidaire Épifree pour Rennes 1. Et donc ça permet d'avoir des repas et des aliments gratuitement. D'ailleurs, je peux rebondir aussi sur l'action du Crous qui permet... alors je crois que c'est le jeudi soir et je crois que c'est le mercredi ou le vendredi, je sais plus quel jour. De 15h à 17h, on peut récupérer des repas gratuits, enfin des caisses d'aliments gratuitement au resto universitaire. Donc je crois qu'il y a l'Astrolabe et il y a aussi le centre et la rue de Villejean qui propose ça. Et c'est pas trop mal apparemment, il y a pas mal d'éléments. Pas tellement de périssables, donc il n'y a pas vraiment de fruits et légumes malgré ce qu'ils ont dit, mais après, bon, je suis pas encore partie vérifier. Mais voilà, et pour les autres épiceries solidaires, on va dire dans l'ensemble de la France, il y avait déjà des épiceries solidaires qui fonctionnaient à peu près, qui sont en général tenues par des volontaires ou des bénévoles plutôt, et tu t'inscris pour l'année.
Et tu dois tenir l'épicerie. Ça dépend des épiceries solidaires pour le coup, et ça dépend de l'endroit dans lequel tu es bénévole. Mais en gros, tu dois avoir au moins 1 heure par mois. Tu dois venir tenir l'épicerie. Et c'est souvent des épiceries qui sont en contact directement avec des producteurs, des fermiers, ce genre de choses. Donc tu peux avoir pour beaucoup moins cher des aliments, des pâtes, du fromage, des yaourts, de la viande, du lait, de la bière aussi. Du chocolat maintenant sur certaines épiceries. Enfin, je crois que la quasi-totalité c'est d'avoir du chocolat. Des céréales, du café, enfin bref, à peu près tous les éléments que tu trouves dans une épicerie en général, quoi. Et donc c'est directement avec le producteur qui voit les prix. Et du coup, au lieu de payer, disons 3,50 €, tu vas payer 3 € le même truc, quoi. Exactement la même chose. Et ça, c'est vraiment, vraiment une chouette idée. Et je crois que ça n'a jamais aussi bien marché que pendant la période que nous traversons actuellement. Parce que forcément, il y a des gens qui vont avoir plus de temps aussi pour être bénévoles. Et vu que ça coûte moins cher, c'est toujours tout de suite plus intéressant. Et il y avait eu aussi alors, je crois que c'est en mars ou avril, il y avait les fermes qui faisaient des appels aussi. Et il y avait eu beaucoup de volontaires pour travailler dans les fermes. Vu que forcément les gens essayaient de privilégier le local. Du coup, ils sont allés travailler dans les fermes directement dans les champs de légumes pour les avoir. Et je crois qu'ils n'ont pas trop manqué de main-d'œuvre à ce moment-là. Les épiceries solidaires, ça me fait un peu penser aux AMAP. Je sais que tu en as aussi à Rennes, Ouais, où tu payes. c'est le même principe. Enfin, c'est pas Ouais, tout à fait le même principe parce que les AMAP, directement de la ferme, je crois. Euh, c'est pas tout à fait le même principe parce que l'abonnement, l'abonnement c'est pour les récupérer les fruits et légumes. Or là, l'abonnement c'est pour participer à l'épicerie solidaire. ok. Mais c'est vrai que les Mais AMAP ça doit bien marcher aussi en ce moment. enfin, je sais qu'il y en a une en bas de chez moi qui est tous les mois propose, enfin toutes les semaines, je veux dire, propose un panier de légumes, d'œufs et de pain frais. Et, je disais dans le sens, ça me fait penser, c'est parce que d'un côté, tu payes un abonnement tous les mois pour pouvoir soutenir des agriculteurs locaux à prix équitable, quoi. Ouais, Du coup, ouais. c'est un Mais peu de sauf la que solidarité. il me semble que pour les AMAP, t'es pas obligé de payer en plus. Enfin, tu payes pas en plus, tu payes juste. C'est un abonnement pour avoir les fruits et légumes, point barre. Ouais, Tandis que là, tu payes quand même ce que tu consommes comme pour une épicerie normale, mais tu payeras quand même moins cher parce que c'est directement de l'épicerie au producteur. Il y a pas de tiers qui se met en travers pour le transport, par exemple, ce genre de choses. Enfin, forcément, tu vas payer le transport, mais tu n'auras pas de transporteur à payer directement. En gros, c'est le producteur qui se débrouille pour, en accord avec l'épicerie. Il te dit, voilà, c'est temps pour livrer. Et puis voilà, point barre, quoi. Il n'y a pas ok, d'acheminement de ouais. trucs. Tu sais pas où ça va. Là l'avantage, c'est que tu sais directement d'où ça vient, quoi. Y a pas de doute y a pas de doute sur la provenance, quoi. Ah, moi, je connaissais pas ce concept des épiceries. J'ai Ah jamais ouais. entendu parler. C'est pas mal, hein. Ma mère, ça fait un moment qu'elle fait ça dans son coin. Je sais qu'il y en a une à Rennes, un peu au sud de Beaulieu, Ok. qui font ça aussi. Ouais. Par contre, celle que j'avais vue, il me semble que c'était 2 heures, au moins 2 heures par mois, je sais plus exactement, mais c'était compliqué pour des étudiants ou pour des gens qui travaillaient d'être complètement volontaires, bénévoles, je veux dire.
Mais, mais ouais, c'est vachement bien parce que, genre, il y a des trucs, en plus, c'est pas mauvais, quoi. T'as pas trop de produits transformés, c'est plus des produits, genre, bah, bruts, quoi. Tu vas avoir des pâtes et tout ça, en accord avec des fermes locales, et puis... Oui, Ça, par contre, il y a, ça il y a une épicerie solidaire, je sais plus comment elle s'appelle, à Rennes 2 pour les Ouais, étudiants qui ont pas, enfin, qui ont en précarité plutôt. ouais, Et les épiceries gratuites, ouais. ouais. Et par contre, le souci, c'est que faut attendre longtemps. Ah ouais, bah oui, bah Enfin, il y a une forcément. longue queue. Et en fait, quand tu arrives au bout de la queue, t'es pas certain d'avoir des produits parce que ça part vite. Il n'y a pas énormément de stock. Mais comme tu as dit, l'avantage, c'est que ce sont des produits bruts et bio aussi, pour la Ah plupart. oui, ça je Ouais. savais pas pour Rennes 2, mais je sais que pour Rennes 1, ils font... Alors, tu fais pas la queue, tu réserves d'abord. Comme ça, t'es Ah, sûr d'avoir de la place. C'est ouais. intelligent. Ouais, On ça va pas évite de faire se déplacer pour rien. d'opposition Rennes 2, Rennes 1 aujourd'hui, hein, mais en l'occurrence, Épicerie fait un formulaire qui d'ailleurs... la distribution se fait le mercredi, je crois, d'ailleurs. Et Mm. oui, ouais, effectivement, j'avais vu passer les articles de presse qui montraient les queues gigantesques devant l'épicerie gratuite à Rennes 2. Et c'est sûr que tu peux pas Je pense tellement ils ont te... peut-être dû changer hein, cette année, avec la Bah, Covid. j'espère bien, parce qu'au vu de la situation actuelle, c'est un peu compliqué de faire attendre des gens dehors, Tu les vas uns chercher ta entassés bouffe, mais en prime, sur les t'auras le autres. Covid. Hein? En gros, tu vas chercher ta bouffe, mais en prime, t'auras le Covid. Ouais, c'est ça, au lieu d'un acheté, un offert, c'est Ouais, c'est un ça. donné et Covid offert. Fabuleux. Mais ouais, ouais, non, c'est pas... Pour le coup, je sais pas comment ils se débrouillent, mais j'imagine qu'ils ont dû mettre aussi l'histoire des formulaires en place. Mais en tout cas, c'est quand même une super idée, parce que on n'a pas tous les moyens de se payer la nourriture, surtout en ce moment. Je pense aux gens qui sont au Crous, qui sont pas forcément... Enfin, qui n'ont pas forcément de famille en France et tout ça, qui n'ont pas forcément de sous de côté et tout, ils doivent être bien dans la galère, hein. Voilà, c'est nos petits tips. Aller dans les épiceries gratuites. C'est pas mal, on n'en parle pas assez. Bah ouais, carrément. Ouais. Bah ouais, je trouve. Surtout avec l'histoire du Crous qui offre des repas. Déjà, il y a le repas à 1 euro. Mais bon, après, faut pouvoir aussi avoir le repas à 1 euro. Mais ouais, le carton d'aliments du Crous qui est à récupérer au moins le jeudi de 15h à 17h, ça je sais. Euh, Ça peut être pas mal aussi, je crois qu'il y a des pâtes, des biscuits secs, ce genre de choses, et ça peut servir quand on a un mois difficile. Rien à bouffer pour la fin du mois, bon, ça fait plaisir quoi. Alors j'ai pas moyen de faire la transition pour le prochain sujet, donc Euh, ça va être difficile. Là, c'est grand écart hein, niveau sujet. Ah oui, là, on part dans d'autres dimensions, Ouais. une autre échelle. Donc vas-y, bah, je te Alors, laisse présenter ton sujet. le VFN, qu'est-ce que c'est? C'est un projet caritatif qui a été créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, qui sont plus connus sous le nom de Zerator et Das. Ce sont deux gros streamers francophones qui ont organisé le event avec l'objectif de rassembler une cinquantaine de streamers tout un week-end pour, euh, pour soutenir une association caritative. L'événement est organisé sur Twitch et il existe depuis 2016. Euh, il réunit une cinquantaine de streamers, dont les plus connus sont sûrement Mister MV, Squeezie, Dwagby, Gotaga, Domingo aussi, qui, euh, qui, qui consiste généralement à allumer leur live, jouer à des jeux vidéo tous ensemble pendant tout un week-end. Euh, et puis avec les joueurs qui, s'ils le souhaitent, ils peuvent soutenir
l'événement à travers des dons, des achats de t-shirts aussi, il y a du merchandising à côté. Mmh. Alors, l'événement existe depuis 2016, comme j'ai dit. Alors, à la base, c'était le projet Avenger. Le projet Avenger, c'était surtout un événement caritatif anglophone qui avait été lancé pour soutenir pour soutenir l'association Save the Children, qui est une association créée par Athènes, un streamer anglophone, dont l'objectif était de récolter des dons pour l'ONG Save the Children. Et récupère suite aux épidémies qu'il y a eu, l'épidémie sécheresse qu'il y a eu en famine, en Éthiopie. Oh, voilà. Suite à cet événement, Zerator a organisé le The Event en 2017. Il avait cet événement cette année-là avait été organisé pour soutenir la Croix-Rouge suite à l'ouragan Irma qui venait de frapper les Antilles. C'était la première édition et elle avait récolté un total de 450 000 €. L'année suivante, les dons étaient à profit de Médecins sans frontières et ils avaient récolté 1 994 000 €. En 2019, les dons étaient au profit de l'Institut Pasteur et ils avaient récolté 3 500 000 €, ce qui faisait sur l'événement caritatif le plus lucratif qui est organisé sur Twitch et même internet, je crois, en général. Et l'année dernière, en 2020, ils ont encore battu le record, même si c'était dans un contexte un peu particulier lié à la crise sanitaire, mais quand même battu, en récoltant 5,7 millions de dons pour Amnesty International. Jusqu'où iront-ils encore? Est-ce qu'ils battront encore le record l'année prochaine? C'est vrai que c'est assez impressionnant. À chaque Oui. fois, tu te dis, ils peuvent pas aller faire plus, et ils font quand même plus. C'est fou. C'est Je genre trouve ça intouchable, fou. quoi. Mais surtout, c'est beau parce que, pour Amnesty International, quand même, alors que, c'est vrai que c'était dans le contexte de la crise sanitaire, mais Amnesty International, c'est pas non plus une association qui parle à tout le monde, parce que c'est quelque chose qui est plus lié au droit. Et Ouais, donc, mais je tout trouve le monde ça qui beau s'est, quand même enfin, que autant de n'importe monde ait qui, participé. non, n'importe qui s'est baladé au moins à Paris ou même dans n'importe quelle grande ville, je pense. On a tous vu déjà des étudiants en veste jaune avec le logo Amnesty International ah, essayer de te forcer à faire ah, des dons. à Rennes surtout. Ouais, bah non, bah, à Ouais, il Paris y en aussi, a hein. plein. Mais Mais au moins, Bah, dans toutes les villes, ouais. on en a forcément entendu parler. Par contre, on sait pas forcément ce que c'est. bah justement, l'objectif du The Event, c'est un peu de mettre en lumière les actions que font les associations auxquelles ils soutiennent et de démentir un petit peu, surtout l'année dernière, c'était le but principal, c'était de démentir toutes les fake news qui se propagent sur les médias, sur les réseaux sociaux par rapport à telle action, telle soi-disant action, alors que c'est faux. Et justement, chaque année, il y a toujours des intervenants qui viennent pour petite interview, un discours de remerciement ou présentation. C'est ça qui est super. Ouais, bah, non, c'est vrai que c'est pas mal parce que ils expliquent assez bien. Enfin, ils font venir de toute façon les gens responsables et tout ça pour expliquer déjà eux leur démarche et puis aussi comment ce que fait cette association et tout ça. Et bon, c'est vrai que Amnesty International, on en a beaucoup parlé parce qu'il y avait des soi-disant des problèmes, on ne sait pas si c'est vérifié, si c'est de la diffamation, etc. C'est vrai que c'est assez compliqué de se placer quand on n'a pas, on va dire, toutes les preuves, tous les discours de chaque côté, etc. Mais en vrai, ce qu'ils font, c'est quand même assez incroyable, quoi. Après, on n'est pas forcément d'accord avec le choix de l'assaut, mais ce que fait l'assaut en elle-même n'est pas discutable, d'une certaine manière.
Et ouais, c'est vrai que Mm. c'est incroyable. Chaque année, ils pètent les scores, c'est c'est fou. Surtout là, pour le Oui. coup, ouais, en temps de Covid, tu te dis pas, ouais, il y a des gens, ils Bah, vont mettre la main au portefeuille, tu vois. justement, ils s'attendaient à recevoir moins d'eau que l'année dernière, Ouais. surtout qu'en plus c'était un peu particulier. Comme il y avait des participants qui avaient été cas contact, du coup ils Mm. avaient participé à distance et non en présence. Du coup l'ambiance n'était pas exactement la même. Ouais. Et pourtant, il y a quand même eu beaucoup de dons. Les viewers étaient présents. Mm. Bah tant mieux, Et c'est... ce qu'on peut observer, c'est qu'on fait de plus en plus appel aux influenceurs, aux youtubeurs, aux personnalités pour transmettre un message, enfin aux personnalités d'internet pour transmettre un message. Et Tu ça penses... marche. tu penses à quoi? À qui précisément là? Je sens que t'as des noms à dire. Ça marche, mais est-ce que c'est la meilleure manière de transmettre le message? On pense tous à la même chose. Ouais, là je pense qu'on pense tous à la même chose, hein, en effet. Ah, Difficile à c'est bon, je dire. viens de comprendre. Seulement maintenant? Ah ouais, non, c'est Mais vrai que... Bah après, là pour le coup, le problème auquel on pense, c'est un problème plutôt politique plus que une question de choix judicieux pour transmettre un message. Parce que, en Politique, non, pas l'occurrence... tellement. Quoi? Pas seulement politique, quand même. c'est un joli coup de communication. Ouais, c'est plus de la com que réellement faire partager. Enfin, surtout quand on voit quand on voit ce qu'ils ont fait pour justement pour cette communication, on peut pas dire que ce soit très pédagogique. Parce qu'à Hâte de savoir. aucun moment tu retiens le message réel, tu vois. Tu retiens à la limite la musique, les paroles du refrain, mais c'est tout, quoi. Euh, T'as rien de... Moi, tout ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment Manu a serré Brigitte, quoi. Ouais, mais on était là dans la subtilité, on n'était pas en train de donner les noms, mince. Oh, merde, ça. Bon, on n'a pas donné les noms, ces prénoms. Il y a beaucoup de gens qui ont ces prénoms. Oui, oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais enfin, t'avais dit qu'il y avait beaucoup de personnes qui sollicitaient les influenceurs pour faire passer un message. Bah, en 2019, pour le The Event, tu as plus de 400 organisations qui avaient postulé pour pouvoir être les bénéficiaires du prochain The Event. C'est énorme. Ah Ils étaient ouais, croulés sous la demande et tout, puis au Ouais. final, ils ont bien joué leur coup, hein, en tout cas. Ouais. Bah là, à mon avis, pour 2021, ça va être pareil s'ils peuvent le faire. Je pense que là, c'est pareil, ils doivent avoir pas mal de demandes et tout. oui, bah, chacun c'est pareil. Bah oui, oui, clairement. Ouais. Mais c'est vrai que c'est... Enfin, pour les histoires d'influenceurs, bon, on dérive un peu du sujet, mais pour le coup, les influenceurs, ils font pas dans la solidarité, hein. Ils ont forcément quelque chose à gagner en échange, mais c'est souvent le demandeur qui a plus à gagner que l'influenceur. Après, ça dépend ce qu'on appelle vraiment influenceur parce que c'est un terme très très large. Hein. Ça Oui, oui, peut clairement, ouais. tout et Bah, il y a une encore. différence entre les influenceurs d'Instagram et les influenceurs de YouTube et les streamers. TikTok, Ouais, ouais, voilà, au ah, TikTok, ouais. Oh, oh, TikTok. Parce qu'on j'en peux plus de cette on se base application. pas sur le même travail. Je veux dire, Oui. YouTube, ça demande quand même un minimum de skill en termes de communication, parce que Ah, c'est plus... et puis, c'est moins dans l'apparence YouTube que... Enfin, surtout Twitch, euh, plus que YouTube. Alors que... Twitch, enfin, c'est surtout que Twitch et live, c'est surtout tourné autour d'une activité ludique. ouais, Alors c'est que j'avais plus... regardé des lives Instagram et TikTok, c'est juste de la lecture de ton, c'est nul. Ça dépend qui, mais c'est vrai que c'est illisible. Tu peux pas vraiment Oui. avoir un truc interactif sur Insta ou sur TikTok, je sais pas, mais j'imagine que ça doit ressembler.
Alors que Twitch c'est fait pour quoi. Je veux dire, l'interface est très claire, même sur mobile, l'interface est très claire. T'es pas perdu quoi. Alors que et puis tu peux lire, tu peux ralentir le chat et tout ça. Sur Insta, même si tu ralentis le chat, c'est illisible quoi. T'as des cœurs qui s'entremêlent avec des phrases. Tu peux pas lire quelque chose quoi. C'est pas possible. Voilà, C'est on dérive beaucoup. L'objectif est complètement du différent. sujet par contre. Hein. Ouais, c'est beaucoup de. On n'est plus trop dans la solidarité là. C'est beaucoup un peu de téléphone ou les autres, comment dire, genre t'as un petit peu un groupe de potes influenceurs qui chacun faut se rediriger les uns vers les autres, du coup ça augmente leur audience à chaque fois. Ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est pas. Genre, il y en a qui vont. Alors, j'ai vu la vidéo du roi des rats où il y a des influenceurs qui vont dire ouais, allez voir lui, il est super sympa, ce qu'il fait c'est cool et tout. Puis, Ouais, non, mais c'est ça, c'est en gros, c'est le problème, c'est les intérêts qu'ils ont à faire la pub et tout ça. Si la publicité est forcément orientée, c'est plus compliqué que d'avoir une publicité, on va dire, qui est basée sur l'avis réel de la personne, pas de. Je suis pas claire du tout. Je sais que je suis pas claire là. Non, j'ai pas trop compris. Ouais, c'est ce que je me suis dit. Non, mais en Ouais. gros, ce que je veux dire, c'est qu'en gros, pour un parti politique, ça veut dire que tu es engagé dans un parti, donc forcément, ton avis sera davantage biaisé que si volontairement tu fais de la pub pour quelque chose. Parce que là, c'est plus clair. Oui, là j'ai plus ou moins compris. Ouais. Yes. Après, faut pas mettre tous les influenceurs dans le même sac. Hein. Ah oui, Parce non, que là, mais on parle clairement. juste d'un Oui. seul type d'influenceur Non, non, qu'il y a mais. sur, par exemple, Instagram. Il Oui, y a non, des mais bien sûr, influenceurs sur même sur Instagram Insta. qui sont moins vus, Oui. enfin qui sont moins médiatisés et qui font du très bon taf et qui taffent. Oui, oui, bah oui, non, mais ce que je veux dire, c'est clairement. C'est pas. Comment c'est c'est pas la plateforme ou c'est pas la plateforme, ouais, le problème c'est certaines personnes de cette plateforme là, mais tu retrouves enfin c'est comme pour tout, tu retrouves des schémas assez régulièrement. Forcément tu vas avoir plus de gens sur Insta qui vont faire ce genre de publicité ou de entre guillemets d'actes de solidarité davantage que sur Twitch par exemple. Déjà parce qu'ils ont moins de visibilité, parce que la visibilité est différente. Et puis, mais là, on s'écarte du sujet, genre, on a fait le grand écart là. C'est la parenthèse de respiration. Ouais, voilà, c'est ça. J'ai peut-être une idée de pourquoi le The Event, en termes de dons, ça a autant explosé aussi en 2020. C'est que pendant la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont découvert Twitch comme ils étaient chez eux et qui n'avaient rien à faire. Ouais, bah ouais. Ça, ils ont dû découvrir Twitch, puis en même temps découvrir le The Event, et ça a dû jouer sur les noms. Ouais, Sans doute, effectivement. ouais. C'est pas idiot comme raisonnement, ouais. Il peut y avoir plein de raisons sous-jacentes. Oui, sans doute, ouais. Sans doute, sans doute. Et du coup, on Sur va ce- terminer par toi alors, Isma. Effectivement. Ben, sur l'argent, sur le fric, sur la moula, Yes. Oh non. avec l'abbé Pierre, la voix des sans-voix. Donc, petit discours de l'abbé Pierre, assez connu, mais finalement qui colle beaucoup au contexte et, et qui parle de solidarité, de générosité, des riches et des pauvres et d'inégalité. Ceux qui ont pris tout le plat dans leurs assiettes, laissant les assiettes des autres vides, et qui ayant tout disent avec une bonne figure, nous qui avons tout, nous sommes pour la paix. Je sais ce que je dois leur crier à ceux-là. Les premiers violents, les provocateurs, c'est vous. Quand le soir, dans vos belles maisons, vous allez embrasser vos petits-enfants, avec votre bonne conscience, vous avez probablement plus de sang sur vos mains d'inconscient. Au regard de Dieu, que n'en aura jamais le désespéré qui a pris les armes pour essayer de sortir de son désespoir. Mais nous ne trompons pas. Il n'y a pas de violence qu'avec des armes. Il y a des situations de violence. Il y a tel et tel peuple du monde que je connais très bien,
où j'ai été tant de fois et où il n'y a plus aucune espérance pour la foule des plus petits. Aucune espérance d'apprendre à vivre. Et jamais crié, et j'avais crié, vous les riches. Il y a des riches qui sont honnêtement riches. Vous avez le devoir de dépenser. Ceux qui stockeraient dans des coffres de banque de l'or, des bijoux, qui les accumuleraient comme un trésor. Car la fortune, dans les temps d'épreuve, doit être partagée, venant au secours en créant des entreprises viables pour donner de l'emploi et du salaire. Je trouvais que ce texte s'inscrivait très bien dans le contexte actuel et justement avec cette crise économique qui nous frappe fortement, en tout cas qui frappe les commerçants, la culture et les demandeurs d'emploi. Même les étudiants en fait qui voient leur diplôme dévalorisé, qui vont être à la recherche d'emploi, mais finalement qui vont se retrouver face à un mur puisque leur diplôme ne sera pas à la hauteur des attentes de leur employeur. Je ne sais pas si vous avez des expériences ou vous connaissez des gens dans cette situation. Moi, j'avais juste envie de rebondir sur ton texte. Mais après, bon, ça n'a vraiment rien à voir avec la thématique. Mais je sais pas s'il y en a qui écoutent du rap français. Mais Oui, oui. Nekfeu, Nekfeu, il utilise exactement cette phrase de l'abbé Pierre dans la chanson Nick les clones. Et bon, malheureusement, on m'entendait pas parce que j'ai dû couper mon micro. Mais pendant que tu le récitais, j'avais vraiment la chanson dans la tête. Mais vraiment, les paroles Quelle mot phrase? pour là, le tout début du discours de l'abbé Pierre. Ceux qui ont pris tout le plat dans leurs Tout, assiettes. tout ça Ouais. jusqu'à. Alors, je sais plus où est-ce qu'il s'arrête dans la chanson, mais. Les provocateurs, c'est vous? Ouais. Ouais, il va Même, jusque-là encore aussi. plus, même encore plus Allez, loin, je crois, il me préparez. semble. Je Mais crois, Je crois ouais. qu'il sample presque tout le discours, il me semble. Mais de toute façon, Nekfeu, c'est quelqu'un, c'est un artiste hyper engagé qui, qui n'hésite pas justement à tirer à balles portant sur toutes les injustices. Et il avait fait justement une chanson sur Nick les clones qui justement, où il trouvait que dans notre société, en fait, on essaie vraiment tous, tu vois, de se ressembler, de tous avoir les mêmes comportements, les mêmes gestes, tu vois. Un peu comme la chanson, enfin, il avait écrit une autre chanson qui s'appelait Humanoïde. Qui Elle est était... bien celle aussi. Ouais, c'est vraiment quelqu'un de... Mais voilà, enfin, c'était vraiment la petite parenthèse, mais... Bah, et puis c'est comme ça que moi aussi j'ai découvert ce discours. Du coup. Moi, Moi, je je connaissais pas du tout en fait. Enfin, j'étais pas du tout au courant que c'était repris, que les paroles avaient été reprises. Je savais qu'il y avait pas mal de rappeurs qui pouvaient avoir, enfin, qui avaient des paroles profondes et poétiques aussi. Mais carrément reprendre le discours de l'abbé Pierre, je sais pas au Ouais, courant. bah tu écouteras, la chanson Ouais. s'appelle Nick les clones partie 2. Bon, j'avoue que le nom est pas non plus le meilleur, mais, Et L'abbé Pierre est en train de pleurer là. mais, mais à la fin, ouais, tu l'entends en fait comme s'il appuyait sur une cassette audio où il lance play et tu entends le discours à la fin de l'abbé Pierre Mm. qui dit exactement les mêmes paroles, les mêmes phrases. Je Ah m'attendais ouais. pas à ce que tu utilises, que tu parles de cette. J'avoue que je connaissais ni le discours ni la chanson, donc c'est l'occasion. Mais ouais, discours très intéressant en tout cas, hein. oui, j'aime bien ce discours. Enfin, j'aime Ouais, beaucoup ce discours, il est vraiment fort et poignant. Mm. ouais, j'aime beaucoup Mm. aussi, ouais. La première fois où je l'ai entendu, il y avait tellement de vérité en fait Ouais. dans ces phrases. Et en fait, il y a un Bah, moment où j'étais même en train de me questionner et à me dire comment les gens, tu vois, parce que forcément dans ces paroles-là, ils pointent du doigt certaines personnes, tu vois. Oui. Et j'étais vraiment en train de me dire, mais comment de telles personnes, enfin, je dirais pas comment elles peuvent exister, tu vois, mais comment, en fait, elles peut être autant insouciantes, en fait. Comment elles peuvent vivre comme ça avec zéro conscience, quoi. Enfin, je sais pas. Mm. Je... Bah, après, non, là, enfin, en tout cas, mon avis personnel, c'est que par ce discours, l'abbé Pierre visait
une globalité et pas forcément une personne. Peut-être qu'il a rencontré des personnes ou une situation qui lui a inspiré ce discours, mais pour moi, il visait vraiment une globalité. Et donc, ce grand écart entre riches et pauvres, qui est assez Il- manichéen, hein, quand même. Ouais, il dénonçait plutôt. Enfin, moi, j'ai plutôt compris comme quoi il dénonçait surtout les personnes. Enfin, les personnes qui ignoraient la détresse des personnes qui sont au besoin, quoi. Bah, en soi, enfin, quand, enfin, en soi, tu vois, ça peut être appliqué à tout. Par exemple, quelqu'un, un passant qui est dans la rue, qui passe devant un mendiant sans rien lui donner, ben, on ignore la détresse de la personne. Oui. Et Mais là, il là, y a c'est une plus dissociation riche et pauvre. là, c'est beaucoup plus profond. Moi, je le prenais plutôt sur. J'avais l'impression qu'il pointait du doigt, alors peut-être pas forcément les dictateurs, mais des gens qui provoquaient des guerres, tu vois, des gens qui ils savent que, enfin, ou qui sait plus ou moins, qui ont fait alors je dirais pas des dingueries, mais qui ont fait des choses totalement atroces, tu vois, et qui s'en vont chez eux tranquillement après une journée, on va dire, lambda pour eux, et qui rentrent chez eux toute bonne conscience, et alors qu'ils savent que derrière, ils ont massacré des. Moi, en tout cas, moi, j'ai compris ça comme ça, tu vois, dans ce sens-là de ce discours. Après, ouais, je pense qu'il peut avoir je pense qu'il peut avoir plusieurs sens, je pense, à ce discours. C'est vrai qu'il est tellement large que... Et puis aussi que la pauvreté et la richesse touchent tout le monde, que forcément, oui, il peut prendre diverses significations. Il me semble aussi que ce discours-là, il avait été dit dans le contexte. Je dis peut-être une bêtise, je ne me rappelle plus exactement, mais il me semble que c'était dans les années 60, 70, 80, je ne sais plus exactement, où il y avait eu un grand hiver hivernal et il y avait beaucoup de personnes sans abri qui étaient morts de froid. Justement, il y avait personne qui venait leur tordre les mains pour, pour tout simplement leur donner un abri. Et c'est suite à cet événement qu'il avait d'ailleurs fondé Emmaüs, Erasmus, je Ah, veux dire. ça, effectivement, ouais, ça me parle, cette histoire-là. C'est vrai Ouais, que. en soi, comme exemple, on peut aussi citer lorsqu'il y a eu l'incendie de Notre-Dame et les montants des dons qui ont été faits Ah oui, non, mais étaient ça. considérables pour un bâtiment, bien sûr porteur de culture et d'histoire et de symboles. Mais comparé à ça, il y en a où il y avait des voix qui s'étaient soulevées parce que justement, les dons ne couraient pas les rues pour aider des gens, par contre, Oui, c'est ça, des c'est humains. plus des aides sur du matériel plus que ouais, sur l'humain, ouais. Mm. C'est triste, d'une certaine manière. Parce que je peux comprendre que on veuille sauver l'histoire et tout ça, mais euh, ouais, il y a quand même des gens qui meurent dans la rue, quoi. On parle de choses très Au-delà de dans la joyeuses. rue, ouais. On est J'avoue, parti je on finis pas parlait sur de une bonne note là. solidarité et tout ça, c'était vachement bien. Et puis, ouais, alors il y a des gens qui meurent dans la rue. Bon, déjà, j'avoue que c'est Et ma des gens qui phrase, meurent dans la rue, désolée. mais il y a justement des épiceries solidaires. Voilà, c'est ça. Pensez aux épiceries solidaires. Hein. C'est vrai que ce soir, c'était un petit peu le stream des tips et des bons plans. Ah bah là Ouais. pour le coup, bah de toute façon il y aura la rediffusion après, hein, mais faudra Tiens, pas hésiter. Je mettrai en lien les épiceries solidaires de Rennes dans les commentaires, enfin pas dans les commentaires, dans la description. Et je crois que tu oui, avais un lien aussi, Matrunk, que tu voulais passer Ouais, aussi. ouais, c'était Je mettrai pour tout ça hashtag pour eux, dans, ouais. je mettrai tout ça dans la description de la rediff sur YouTube. Mais c'est vrai que ouais, pour le coup, enfin moi, enfin, à moins que vous ayez encore des choses à dire sur le sujet, mais
En tout cas, à tous ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à faire part de vos problèmes, parce qu'en ce moment, il y a quand même, ouais, on va pas dire c'est, enfin, pour certains, c'est une période, ça va, et puis pour d'autres, c'est vraiment la galère. Mais sachez qu'il y a des aides pour tout et pour rien en ce moment, et qu'il y a aussi les aides de psychologues et psychiatres qui sont mises en place. C'est un peu difficile. Faut s'adresser au service de santé des étudiants pour avoir la liste. Voilà. Et puis, ouais, les épiceries solidaires. Donc, il y en a deux sur Rennes. Donc, une à Rennes 2 et une à Rennes 1. Voir sur les Facebook, c'est là où ils donnent le plus d'infos. Je sais que pour la distribution d'aujourd'hui de Rennes 1, donc la prochaine distribution aura lieu la semaine prochaine, le mercredi. Et puis il y a les repas du Crous aussi, au moins le jeudi de 15h à 17h. L'autre jour, je sais pas, faudrait regarder sur les pages du Crous, mais voilà, ça doit être noté. Et puis voilà, d'autres choses à dire. Et Pour ceux aussi qui ne sont pas étudiants, si bien sûr, bien sûr vous pouvez aussi faire appel à un psychologue, à une psychologue. Si jamais vous n'avez pas les moyens, vous pouvez vous adresser à des psychologues cliniciens. Certains sont remboursés par la Sécu. Très bon tips. Très très bon tips. Voilà. j'ai un autre tips. Vas-y, on Comme t'écoute. Lizma parlait de l'abbé Pierre, bah, j'ai pensé qu'à Rennes, il y a des magasins, il y a des magasins, alors je sais jamais si c'est Erasmus ou Emmaüs. Emmaüs. Erasmus, Emmaüs, c'est pour les échanges oui, internationaux, oui, rien à voir. oui, Ok. je confonds toujours, mais du coup, il y a des magasins Emmaüs dans lesquels on peut, je sais qu'il y en a à Rennes, du côté de Rennes Nord, à côté du Basic Fit. Mm, Peut-être qu'il y en tout a à d'autres fait, parts, ouais. il faudrait se renseigner. Et là-bas, on peut acheter des meubles d'occasion qui sont souvent en bon état, à pas très cher, hein. Bah, en Et fait, c'est une bonne l'avantage d'Emmaüs, c'est que normalement, les meubles sont remis à peu près en état par des employés, parce que c'est à ça que sert Emmaüs, à employer des gens qui n'ont pas forcément de boulot, qui sont dans la galère absolue. Et du coup, ouais, on peut trouver des meubles, comme tu dis, des vêtements, et puis, alors, il y a des profs, apparemment, ils achètent du matériel pour faire les visios et audio à Emmaüs, donc on doit pouvoir trouver. Enfin, il y a pas mal de trucs On, en général. oui, on trouve aussi des livres Tout à aussi. fait. Ouais, c'est vrai il y a des livres aussi, parfois des livres récents d'ailleurs. On trouve des mangas, hein, pour ceux que ça intéresse. Ah, Ouais, après, ceci dit, j'avoue que moi, mes tips pour manga, c'est plutôt essayer de trouver en en occasion, occasion. pardon. Bah, disons, Reconditionné, c'est les pour une machine. librairies et bibliothèques, elles ont ouvert. Oui, Ah bon? oui, oui, bah oui, c'est vrai, ouais. Ah Mais putain, j'étais vraiment pas au courant de ça. si, ouais, bah forcément t'as le panneau nombre de personnes autorisées dans le bâtiment, mais globalement t'as le droit d'aller dans les librairies, bibliothèques, tout ça. Bah, Mais elles ont finalement été considérées comme commerce essentiel. ouais, Enfin. tant mieux, parce que c'est vrai que y a des gens qui ont manqué de lecture. Ouais. Alors, sur le pire, c'est quand tu habites en campagne, tu peux ne te faire que livrer par des sites genre Amazon et tout. Pour le premier Ouais, confinement, il y bah. avait Amazon, tu avais 2 semaines de livraison. Ah, Ça dépend où, parce que moi j'avais pas ce problème-là, mais ouais, par contre, ouais, c'est vrai que pour le coup, les livraisons c'est pas ouf en campagne, hein, quand même. Mais ah oui, bah, d'ailleurs, tu fais bien de me lancer sur le sujet. Il y a des villes qui ont organisé des, dans des villes, il y a des concessionnaires automobiles qui ont prêté des véhicules à la ville pour pouvoir livrer les commerçants aux gens qui pouvaient pas se déplacer pour les click and collect. Bah justement, pour les livres, il y avait certaines épiceries aussi qui n'étaient pas forcément ouvertes ou qui étaient trop petites, mal aménagées pour pouvoir accueillir du monde. Et bah, ils ont réussi à bien faire marcher ce truc-là, en tout cas à Rambouillet. Mais je crois qu'il y a eu ça dans d'autres villes aussi, où il y a d'autres concessionnaires qui ont prêté des véhicules. Je sais pas si ça marche encore toujours, mais je sais qu'à la dernière nouvelle, ça a fonctionné encore. Donc c'est plutôt une bonne idée, hein, à défaut d'avoir des compagnies style Chronopost et payer
cher la livraison. Bah voilà, il y avait des véhicules qui circulaient dans la ville pour livrer à leur place gratuitement. Donc, c'est plutôt sympa. Voilà. Bah, c'est beau de voir toute cette solidarité qui se met en place. Bah ouais, c'est bien, ça aurait été mieux avant, ne pas attendre les crises économiques pour que ça on en arrive là, mais mort. Mieux vaut tard Mieux que vaut tard jamais, que j'ai envie de jamais. dire. Ouais, voilà. Remarque, maintenant, on est prêt pour une prochaine pandémie mondiale. Hein. Ouais, bah ouais, Super. c'est ça. Après, je sais pas complètement, hein, parce que faudra déménager, avoir son potager, avoir une ferme à côté, être sûr Un d'avoir du bunker. taf et tout ça, hein, mais mais Fais ouais, en attention, là, vrai, tu vas créer des complots et toutes les valises vont être ravies. Hein. ouais, c'est ça, ouais. Non, mais en vrai, on va en voir le bout, je pense, d'ici la fin de l'année, je pense qu'on aura déjà une bonne idée de comment ça va se dégoupiller, ce truc-là. Hein. Là, déjà, il y a la vaccination qui avance plutôt bien, mieux que prévu. Après, Ouais. bon, il y a toujours des problèmes à droite à gauche, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais ouais, non, en vrai, je pense que d'ici l'année prochaine, ça ira mieux. Hein? On est d'accord? Ouais, on On est d'accord. espère quand même avant. Hein. Ouais, 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 Oui. Pas, ouais, mais bah bon. oui, 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 clairement, ouais. Non, en vrai, je pense que... Alors, difficile à dire pour cet été, mais au moins pour l'hiver, il y aura peut-être une amélioration. Enfin, il y aura sans doute une amélioration. Si les gens font pas n'importe quoi et qu'ils sont vaccinés, il devrait plus avoir trop de problèmes. Mais voilà, on y croit. C'est Bon, ce qui nous fait tenir. ouais, voilà, c'est ça. Bon, du coup, c'est tout pour notre émission sur la solidarité. Vous avez des trucs à rajouter? Non, c'est bon. Non. Bon, eh bien voilà, donc je refais mon petit rappel sur les épiceries solidaires. On a parlé des psychologues et des psychiatres. Voilà, adressez-vous au SSE pour avoir la liste. Et puis voilà, je vous un petit mot de la fin, chacun. Eh ben, écoutez, prenez soin de vous et à bientôt, on espère. Ouais, voilà, ouais. Ça Merci de nous avoir écoutés. Passez une bonne soirée. Ouais, À plus. voilà. Et La ne perdez pas l'espoir qui est en vous parce que c'est ça qui nous fait tenir. Et c'est ça aussi qui nous fait tenir, donc continuez à nous suivre. Oui, Ah, c'est exactement. chouette. N'hésitez pas ouais, à partager votre avis sur l'émission. Et puis on vous revoit, on espère, la semaine prochaine pour une émission sur la cuisine. On va partager des Oh recettes. yes. On va essayer de partager des photos aussi, ce serait pas mal. Je vais essayer de traficoter mes trucs pour avoir des photos. Et puis, ouais, nos tips cuisine et tout ça. J'espère que vous êtes... Même si vous n'êtes pas chaud en cuisine, on vous attendra quand même la semaine prochaine à 21h. Voilà, voilà. Et bien sur ce, excellente soirée à tout le monde. Et puis à la semaine prochaine. Salut! Salut. Ciao. Bonne soirée.